Jusqu'à présent, les pays occidentaux et le reste du monde ont considéré l'Afrique comme un partenaire à éviter plutôt qu'à coopérer avec elle. Les pays africains ont été mis de côté dans toutes les questions mondiales, sans siège à la table des discussions sur les affaires mondiales. Malgré leur nombre majoritaire aux Nations Unies avec 54 sièges, l'Afrique a été marginalisée, mais cela ne durera plus longtemps. La conférence du Conseil de sécurité des Nations Unies de cette année a révélé la véritable puissance détenue par les pays africains. Après les coups d'État en Afrique, nous avons vu les dirigeants africains tenir tête à l'ordre mondial dirigé par l'Occident. Les présidents de divers pays africains se sont ouverts, et les dirigeants occidentaux n'avaient d'autre choix que de cacher leur visage. Mais que disaient-ils ? Et quelle mise en garde chaque dirigeant africain a-t-il donné si l'Afrique n'obtient pas de siège à la table des négociations ? Découvrons cela dans cette vidéo. Lors de la conférence du Conseil de sécurité des Nations Unies de cette année, nous avons observé un schéma différent et audacieux. Tous les dirigeants africains ont ouvertement condamné l'ordre mondial que l'Occident a façonné. C'est le système mondial qui a intentionnellement mis l'Afrique de côté pour que les pays occidentaux puissent piller, exploiter et spolier les nations africaines, réduisant ainsi l'Afrique au silence. L'Occident savait que tôt ou tard, le continent africain demanderait des réponses, mais il ne s'attendait pas à ce que cela se produise si tôt. En écoutant les discours des dirigeants africains lors de l'Assemblée générale des Nations Unies de cette année, un message unanime et retentissant émerge. L'Afrique rejette le rôle de victime dans l'ordre d'après-guerre et s'affirme en tant que puissance mondiale, cherchant des partenariats plutôt que d'être mise de côté. Avec la plupart des nations africaines célébrant plus de 60 ans d'indépendance et une population dépassant 1,3 milliard d'habitants, le continent est pleinement conscient des défis qui entravent son progrès. Le président kényan, William Ruto, a succinctement déclaré que l'Afrique était venue vers le monde non pas pour demander l'aumône, la charité ou des dons, mais pour travailler avec la communauté mondiale et offrir à chaque être humain une chance décente en matière de sécurité et de prospérité. Le président William Ruto a exprimé de profondes inquiétudes pour le sort de centaines de millions de personnes aux prises avec l'anxiété concernant leur sécurité présente et future, leur dignité et leur bien-être. Il a souligné que la pauvreté, la peur, la souffrance et la détresse humanitaire résultent d'une violation continue des principes essentiels et de la négligence systématique des valeurs fondamentales de l'humanité, qui sont au cœur de la Charte des Nations Unies. Il a également souligné que les pays occidentaux suivaient ces principes à leur guise, les acceptant parfois et les rejetant parfois purement et simplement. Trudeau a critiqué l'état actuel des systèmes de paix et de sécurité, notant leur échec ainsi que le manque de développement et d'action climatique malgré les avancées technologiques et les richesses considérables. Il a ensuite déclaré avec audace que le Conseil de sécurité des Nations Unies était dysfonctionnel, non démocratique, non inclusif, non représentatif et incapable de réaliser des progrès significatifs. Notez qu'il se trouvait aux Nations Unies. Pourtant, il n'a pas hésité à dire la vérité. Ruto a pointé du doigt l'immunité incontrôlée des acteurs mondiaux, tels que les puissants pays occidentaux, comme preuve de cette situation. Il a argumenté que la communauté internationale accuse un retard significatif dans la réalisation des objectifs en matière d'action climatique, de développement durable et de la paix et de la sécurité sous-jacent. En mettant en avant le rôle du Kenya dans la consolidation de la paix, la prévention des conflits, le maintien de la paix et la construction de la paix dans différentes régions, Trudeau a exprimé son mécontentement face au changement de gouvernement anticonstitutionnel. Il a mentionné des initiatives de paix spécifiques, notamment une délégation de 6 chefs d'État africains présentant un plan de paix en 10 points à Moscou et à Kiev, ainsi que des efforts de médiation entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Ruto a souligné la soif de paix et de sécurité de l'Afrique, appelant à une solidarité mondiale pour faire face à des crises telles qu'Haïti. Il a appelé les Nations Unies à faciliter le déploiement d'un soutien sécuritaire multinational dans le pays. Se tournant vers la situation des jeunes Africains entreprenant des voyages risqués à la recherche d'opportunités à l'étranger, en plus de la nécessité de créer des emplois, d'assurer la sécurité alimentaire et d'accéder à l'électricité en Afrique, Ruto a plaidé en faveur de l'investissement dans le potentiel de l'Afrique, mettant en avant des rendements significatifs en capital et en technologie, la promotion de la croissance verte, la création d'emplois et la richesse, tout en décarbonant la production et la consommation mondiale.
Il a préconisé des modifications dans l'architecture de la dette souveraine, notamment en prolongeant les échéances de la dette et en fournissant des périodes suffisantes, ainsi que davantage de prêts concessionnels et une réorganisation du marché financier. Critiquant les méthodologies floues des agences de notation de crédit et de l'analyse des risques, Ruto a appelé à une refonte de l'ensemble du système. Il a reconnu que le multilatéralisme était rompu et a souligné la responsabilité collective de le réparer. Vous devriez savoir que ces dernières années, l'Afrique a montré son potentiel en tant que force mondiale. En abordant le changement climatique à l'échelle nationale et en contribuant aux efforts de paix à l'échelle mondiale, notamment dans les engagements en Russie et en Ukraine. Cela soulève la question de savoir si le continent africain obtient un siège à la table des négociations, ce qui finira par arriver, il résoudra les problèmes mondiaux de manière plus efficace. Ensuite, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a attribué les défis actuels aux injustices historiques et a plaidé en faveur de réparation pour la traite des esclaves. Il a déclaré que pendant trop longtemps, les Africains se sont retrouvés relégués aux marges de l'histoire, privés de leur place légitime à la table. On leur rappelle constamment d'apprécier les maigres offres alors qu'une élite privilégiée profite des richesses du monde. Cependant, leurs voix ne seront plus étouffées. Autrefois symbole d'espoir pour un monde uni, les Nations Unies apparaissent maintenant comme un monument à l'hypocrisie. Le Conseil de sécurité, une antiquité d'une époque révolue, persiste en tant que forteresse de l'exclusion. Il est devenu un lieu où seuls les pays occidentaux sont importants, tandis que le reste du monde souffre. Il a déclaré que les représentants des 54 fières nations africaines se voient refuser leur voix légitime. Leurs préoccupations sont balayées comme insignifiantes. En observant le monde qui les entoure, ils ont vu les flammes du conflit consumer l'Ukraine et le vecteur du terrorisme hanter le Sahel. Où est la réponse coordonnée? L'action décisive? S'est-il demandé. La communauté mondiale regarde passivement tandis que d'autres pays souffrent. Pourtant, il se heurte à des promesses vides et à des leçons condescendantes lorsqu'il demande de l'aide et des ressources pour un avenir meilleur. Il a dit que les Africains se souviennent des chaînes qui liaient leurs ancêtres. L'héritage brutal de la traite des esclaves. Ils se souviennent comment l'Europe et l'Amérique ont accumulé des richesses sur le dos de leur peuple, avec une prospérité entachée par le sang de 1 million. Par conséquent, les réparations ne sont pas seulement une demande, mais aussi une obligation morale. Une reconnaissance de la dette historique impayée. De plus, l'Occident pille obstinément le continent africain à travers des flux financiers illicites, détournant ainsi chaque année 1 milliard de dollars. Il ne s'agit pas d'une simple négligence passive, mais d'un vol flagrant. Que cela soit clair, les Africains exigent le retour immédiat de ces ressources volées. Le président du Ghana a déclaré que le chemin à parcourir peut être long et difficile, mais les Africains ont une foi inépuisable en la résilience de leur peuple. Ils ont triomphé des empires et résisté à des épreuves par le passé. Avec unité, objectif et détermination infatigable, les Africains atteindront les objectifs de développement durable, construisant un avenir où l'Afrique se dresse fièrement, symbole d'espoir et de progrès pour toute l'humanité. Il a dit que ceci doit marquer un tournant. Un moment où le monde reconnaît les torts du passé et s'engage envers un avenir où l'Afrique n'est pas seulement entendue, mais respectée et renforcée. Que cela soit l'aube d'une nouvelle ère. Une ère d'unité, de prospérité et de justice africaine. Les Africains ne se contenteront plus de miettes à la table. Ils exigent une place à la tête, avec leur voix respectée et leur contribution reconnue. Ensuite, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est monté sur scène. Il a exprimé sa confiance en la capacité de l'Afrique à surmonter un héritage d'exploitation et de subjugation. Tout au long de l'histoire, l'humanité a montré une immense résilience, une adaptabilité, une innovation, une compassion et une solidarité. Ces qualités doivent être évidentes dans nos efforts de collaboration en tant que communauté mondiale et en tant que nation individuelle pour mettre fin à la guerre et au conflit, a-t-il déclaré. Il a exhorté la communauté internationale à investir dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix, faisant écho à l'appel du secrétaire général Antonio Guterres en faveur d'un financement durable et prévisible des initiatives de consolidation de la paix. Exprimant sa préoccupation concernant les changements de gouvernement anticonstitutionnels dans certaines parties de l'Afrique, il a souligné la nécessité de collaborer avec l'Union africaine pour renforcer les initiatives de paix sur le continent.
Le président Ramaphosa a mis en avant l'importance de l'autonomisation des femmes en plaidant en faveur de l'égalité des sexes et de l'accès égal aux soins de santé, à l'éducation et aux opportunités économiques. Notant que les femmes représentent 50% du cabinet de l'Afrique du Sud et mentionnant la délégation entièrement féminine qui l'accompagnait à l'Assemblée générale, il a appelé à une représentation accrue des femmes sur la scène mondiale. Les pays occidentaux n'ont pas encore compris cela en provenance d'Afrique du Sud et de l'Afrique en général, où les femmes occupent les postes les plus puissants. Ramaphosa a ensuite abordé les préoccupations environnementales, déclarant qu'avec la hausse des températures mondiales, en particulier avec 17 des points chauds climatiques mondiaux situés en Afrique, l'Afrique supporte le plus lourd fardeau malgré sa moindre responsabilité dans les dommages climatiques. Il a exhorté les dirigeants mondiaux à accélérer leurs efforts tout en poursuivant la prospérité partagée. Le président Ramaphosa a souligné la nécessité d'institutions internationales inclusives, démocratiques, crédibles et représentatives. Faisant référence au récent sommet des BRICS à Johannesburg, il a affirmé que le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait être réformé pour assurer la représentation des nations non représentées. Ensuite, le leader du Nigeria, Bola Tinubu, est monté sur scène. Il a exhorté les pays occidentaux à considérer la région africaine comme de véritables amis et partenaires, soulignant l'importance de l'Afrique en tant qu'acteur clé dans l'avenir du monde. Il a déclaré que de nombreuses déclarations ont été faites, mais que des défis redoutables persistent. Les échecs de gouvernance en Afrique sont devenus d'importants obstacles. Mais le frein au progrès de l'Afrique provient également de promesses non tenues, de traitements inéquitables et d'exploitation flagrante d'eux. À la lumière de cette histoire étendue, si le thème de cette année doit avoir une signification quelconque, il doit porter une signification unique et spécifique pour l'Afrique. Il a été dit que les nations se sont réunies pour reconstruire leur société déchirée par la guerre après la Seconde Guerre mondiale. Un nouveau système mondial a émergé, et les Nations Unies ont été créées en tant que symbole et défenseur des aspirations et des idéaux les plus nobles de l'humanité. Pendant cette époque, la confiance dans les institutions mondiales a atteint son apogée, favorisant la croyance que l'humanité avait absorbé les leçons nécessaires pour la solidarité et l'harmonie mondiale. Cependant, au cours des dernières décennies, l'Afrique a aspiré à atteindre le même niveau d'engagement politique et de dévouement des ressources que celui qui caractérisait le plan Marshall. Reconnaissant les conditions sous-jacentes distinctes des défis économiques d'aujourd'hui, les Africains recherchent sincèrement un engagement tout aussi robuste en faveur du partenariat et de la coopération internationale renforcée pour atteindre le programme 2030 et les objectifs de développement durable. Rappelons-nous de liker et de partager la vidéo et de nous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. Le président du Nigeria a déclaré que le thème de cette année doit avoir un impact significatif. Et les institutions mondiales, les autres nations et leurs entités du secteur privé doivent percevoir le développement africain non pas seulement comme une préoccupation de l'Afrique, mais comme une priorité alignée sur leurs propres intérêts. Les structures économiques du Nigeria et de l'Afrique ont été déséquilibrées, entravant le développement, la création d'emplois et la distribution équitable des richesses. Il a également déclaré que la gouvernance démocratique, en tant que gardienne suprême de la volonté souveraine et du bien-être du peuple, est cruciale. Les coups d'État militaires et les arrangements politiques civils injustes perpétuant l'injustice sont condamnables. La vague actuelle dans certaines parties de l'Afrique cherche des solutions aux problèmes récurrents plutôt que d'endosser des coups d'État. Il a dit que l'Afrique ne cherche ni à être un appendice ni à être patronnée. Au contraire, elle aspire à fouler la riche terre africaine et à vivre sous le magnifique ciel africain. Libérée des maux du passé, l'Afrique aspire à un espace de vie prospère, vibrant et démocratique pour son peuple. Le président du Nigeria a déclaré que l'Afrique tend une invitation à marcher avec elle en tant qu'ami et partenaire véritable pour le reste du monde. L'Afrique n'est pas un problème à éviter ou à plaindre, mais la clé de l'avenir du monde. Le Nigeria, qui devrait devenir le 3e pays le plus peuplé d'ici 2050, détient le plus grand nombre de pays aux Nations Unies, justifiant les appels des dirigeants africains en faveur d'une voix accrue dans les institutions multilatérales. Selon les experts, de telles demandes devraient s'intensifier avec l'accentuation de la concurrence géopolitique pour la faveur de l'Afrique par les grandes puissances. Alors que l'Afrique doit faire face à la croissance économique et à des défis tels que les revers démocratiques, le continent regorge de promesses.
Avec une population jeune qui devrait doubler d'ici 2050, l'Afrique reste au centre des préoccupations pour relever les défis mondiaux. Pour Akufo du Ghana, la remise en question d'un ordre mondial inéquitable commence par la recherche de réparation pour l'ère de la traite transatlantique des esclaves, qui a asservi environ 12 500 000 personnes, selon la base de données de la traite transatlantique des esclaves. Akufo-Addo souligne l'importance de reconnaître que grande partie de la richesse accumulée en Europe et aux États-Unis découle de l'exploitation et des horreurs de cette atrocité historique. Malgré une forte dépendance à l'égard de l'aide étrangère, l'Afrique se débat avec un système financier mondial injuste, payant 8 fois plus que les nations européennes les plus riches et accumulant une dette croissante. En 2022, la dette publique totale de l'Afrique atteignait 1,8 billion de dollars, soit 40 fois plus que le budget de 2022 du Nigeria, le plus grand pays du continent. Le président Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo a rejeté l'aide au développement politiquement orienté, plaidant en faveur d'un système financier mondial plus inclusif. Tshisekedi a souligné la nécessité de partenariats où l'Afrique est vue comme un contributeur, plutôt que simplement comme un fournisseur de matières bon marché. Le président mozambicain, Felipe Nyusi, a appelé à une réévaluation du système financier mondial, envisageant l'Afrique comme un partenaire ayant beaucoup plus à offrir que la fourniture de produits bon marché. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, parlant au nom d'Abdurrahmane Edzioni, président du Niger, a souligné l'importance cruciale de la paix et de la sécurité pour le peuple du Mali et du Sahel. Il a vivement critiqué l'ingérence de certaines puissances qui continuent de soutenir les activités criminelles de groupes terroristes au Mali et dans la région plus large. Il a ensuite révélé à quel point les Nations Unies étaient insincères, affirmant qu'elles avaient porté à l'attention du Conseil de sécurité, le 15 août 2022, les activités hostiles de la France. Au lieu de mettre fin à de telles actions, le membre permanent du Conseil a persisté avec une immunité totale. Malgré une présence décennale, la réponse internationale aux défis sécuritaires au Mali était jugée insuffisante et disproportionnée par rapport aux menaces perçues. De plus, il a souligné que les attentes du peuple, telles qu'exprimées par les autorités nationales, étaient fréquemment ignorées. Et la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation multidimensionnelle au Mali n'a pas contribué à la restauration du contrôle territorial national. Contrairement aux attentes, la situation sécuritaire s'est détériorée, s'étendant du nord du Mali, où la mission a été déployée en 2013, au sud et au centre. Il a jugé inacceptable que le gouvernement permette à MINUSMA d'attiser les tensions entre les communautés en manipulant les droits de l'homme à des fins politiques. Par conséquent, en juin 2023, le gouvernement a demandé le retrait de la mission, travaillant en vue d'une sortie d'ici le 30 décembre, conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité. Il devient assez clair que l'Afrique a été délibérément marginalisée sur la scène mondiale par les pays occidentaux. Les critiques se dirigent vers la structure du pouvoir mondial, souvent dominée par les nations occidentales, pour perpétuer les inégalités. Des institutions comme le Conseil de sécurité des Nations Unies sont accusées de manquer de représentation de l'Afrique et d'autres régions, limitant leur influence, ce qui est vrai. Des débats controversés surgissent sur l'extraction des ressources naturelles de l'Afrique par des entités étrangères. Les critiques affirment que cette exploitation des ressources, souvent motivée par des sociétés multinationales, profite davantage aux intérêts extérieurs qu'aux nations africaines elles-mêmes. La représentation médiatique joue également un rôle clé, où l'Afrique est souvent dépeinte négativement. Se concentrant sur des aspects tels que la pauvreté et le conflit, elle perpétue les stéréotypes et contribue à la marginalisation du continent. De plus, les nations africaines luttent fréquemment avec des niveaux élevés de dette et des conditions liées auprès des institutions financières internationales qui sont les laquais de l'Occident. Cela impacte leur capacité à poursuivre des politiques économiques indépendantes, suscitant des inquiétudes quant à la dépendance financière et au contrôle. Vous devez savoir que les pays africains sont intentionnellement piégés dans des crises économiques, de sorte qu'ils n'ont plus de temps et d'énergie pour participer aux affaires mondiales. Par conséquent, les nations africaines ont une implication limitée dans la formulation des politiques mondiales et des processus décisionnels. Cela se manifeste clairement dans la sous-représentation des pays africains dans les forums et organisations internationaux clés. Historiquement, les répercussions du colonialisme persistent dans les économies et les paysages politiques africains.
Les puissances occidentales ont exploité les ressources du continent, imposé des pratiques commerciales injustes et établi des structures bénéficiant d'elles-mêmes au détriment de l'Afrique. Ce déséquilibre de pouvoir historique continue d'impacter les relations actuelles, entravant le progrès. Alors que le colonialisme formel s'est terminé il y a des décennies, les pratiques néocoloniales subsistent subtilement, maintenant la dépendance et limitant l'agence de l'Afrique dans les affaires mondiales. Des accords commerciaux injustes, une dette onéreuse et l'extraction de ressources favorisent souvent les entreprises occidentales, perpétuant le cycle de la dépendance. Dans le contexte contemporain, des pactes commerciaux injustes associés à l'évasion fiscale et au traitement préférentiel des entreprises occidentales entravent la capacité des pays africains à générer une richesse durable et à atteindre une indépendance économique. Ce cycle de dépendance restreint leur influence sur la scène mondiale. Les pays occidentaux exercent une influence politique considérable en Afrique grâce à des programmes d'aide, des interventions militaires et un soutien à des dirigeants favorables. Bien que certains soutiennent que ces interventions sont bénéfiques, d'autres estiment qu'elles sapent les processus démocratiques, maintiennent la dépendance et restreignent l'agence africaine dans la prise de décision. La structure dominée par l'Occident des institutions nationales telles que le Conseil de sécurité de l'ONU et la Banque mondiale limite la voix de l'Afrique dans la gouvernance mondiale, aboutissant souvent à des politiques négligeant les besoins du continent, marginalisant davantage les perspectives et les intérêts africains. Dans les cas de marginalisation et de pratique, malgré le fait d'être le continent le plus peuplé, l'Afrique ne détient que 2 sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, limitant gravement son influence dans la prise de décision mondiale sur des questions cruciales. Les nations africaines ont souvent du mal à accéder au crédit et à l'investissement en raison des taux d'intérêt élevés et des conditions strictes imposées par les institutions financières occidentales, entravant leur capacité à financer des projets de développement et à créer de l'emploi. Des pactes commerciaux défavorables favorisent souvent les nations occidentales en imposant des tarifs sur les exportations africaines et en subventionnant la production agricole nationale, rendant difficile la compétition des agriculteurs africains sur la scène mondiale. Mais pourquoi l'Afrique a-t-elle été maintenue à l'écart ? Eh bien, c'est parce que si l'Afrique obtient une représentation sur la scène mondiale, l'exploitation par les pays occidentaux deviendra impossible. Certains critiques soutiennent que les pays occidentaux peuvent économiquement bénéficier en perpétuant les disparités économiques et en exploitant les ressources naturelles de l'Afrique, telles que les minéraux, le pétrole et d'autres matières premières précieuses. Une autre perspective suggère que perpétuer les défis économiques en Afrique bénéficie aux économies occidentales, leur permettant de maintenir une position favorable dans les relations économiques mondiales et d'influencer les politiques commerciales. Les pays occidentaux bénéficient également de maintenir une influence sur la dynamique politique africaine, en soutenant des dirigeants alignés sur les intérêts occidentaux et en garantissant l'accès à des ressources stratégiques. De plus, en limitant le développement économique de l'Afrique, certaines industries des pays occidentaux peuvent faire face à moins de concurrence sur les marchés mondiaux, préservant ainsi la part de marché et la domination des entreprises occidentales. N'est-il pas vrai que l'Afrique devrait avoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et être respectée davantage ? Qu'en pensez-vous que les pays occidentaux pourraient faire après avoir su que les pays réunis n'ont plus l'intention d'être maltraités et exploités ? Faites-nous part de vos réflexions sur les raisons pour lesquelles l'Afrique a été maintenue à l'écart des affaires mondiales. Souhaitez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci ? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche à côté. Nous avons décidé de proposer des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle. La culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés. Et jusqu'à la prochaine vidéo. Restez à l'écoute.